Je suis M. Mbagnick Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise d'escrime et président de la Confédération africaine d'escrime depuis 16 ans. Mon parcours a été un parcours atypique. Je n'ai pas fait de l'escrime en tant qu'athlète, mais j'ai fait l'escrime en tant qu'administratif. Vous savez, je suis de formation inspecteur jeunesse et sport. Et au Sénégal, la discipline existait pendant la colonisation. Elle a été en léthargie à un moment donné. Et en tant qu'administrateur du mouvement associatif, nous avons relancé un peu la discipline du point de vue administratif. Et en relançant la discipline du point de vue administratif, le premier président de la Fédération sénégalaise d'escrime était en même temps secrétaire général de la Confédération africaine d'athlétisme. Il est venu en Algérie. À l'époque, M. Abdelrahman Lamari était le président de la Confédération algérienne d'escrime et président de la Confédération africaine d'escrime. Donc, Lamari a aidé à la relance de l'athlétisme au Sénégal en nous offrant du matériel. Et quand la Fédération internationale a su qu'au sud du Sahara, il y avait un pays qui s'intéressait à l'escrime, elle est venue en visite officielle. Arrivée en visite officielle, elle a décidé de délocaliser l'académie, une académie qui était à Buenos Aires, à Dakar. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Donc on a commencé à former les coachs, les initiateurs, les maîtres d'armes. Et de petit à petit, nous avions comme mission au niveau de la FIE de relancer l'escrime, d'implanter l'escrime dans la zone sud du Sahara. C'est ainsi qu'après le Sénégal, il y a eu le Mali, il y a eu le Burkina, il y a eu le Niger. Ensuite, nous avons eu la Guinée. Le Togo est arrivé, donc les différents pays se sont succédés. Et à l'heure actuelle, au moment où on relançait l'escrime au Sénégal, il y avait 5 fédérations africaines, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Actuellement, nous sommes à 31 fédérations. 31 fédérations qui organisent chaque année des compétitions africaine, typiquement africaine, un championnat d'Afrique cadet junior aux 6 armes et un championnat d'Afrique senior aux 6 armes. Nous participons également à plusieurs tournois interafricains, tels que par exemple la dernière fois c'était championnat arabe qui s'est déroulé ici. Ensuite nous avons eu aussi d'autres activités, la Coupe du Monde, au sabre, au fleuret, etc., etc. Voilà un peu donc de 5 à 6 fédérations, 5 fédérations, nous sommes à 31 fédérations et nous participons à l'ensemble des activités. Nous avons un bureau qui est managé par une équipe et dans cette équipe nous avons au moins Mme Feriel Salhi qui joue un rôle stabilisateur extrêmement important. Et selon vous, quelle est la place de cette discipline, l'escrime en Afrique? Vous savez, il y a des disciplines phares, comme on dit. Si vous avez le football, vous avez le basketball, à un degré moindre, vous avez l'athlétisme, vous avez tel que le volleyball, tel que la natation, le Scrabble. Et cela fait que l'escrime est perçu en Afrique, d'une manière générale, comme étant une discipline de riches. Alors que ce n'est pas effectivement une discipline de riches, c'est une discipline comme toutes les autres disciplines, qui a peut-être le coût du matériel qui est un peu cher, mais ça n'empêche que
véritablement, c'est une discipline populaire. Je sais qu'au Sénégal, par exemple, pendant 2 années, M. Mamadou Keïta, qui a été champion d'Afrique, provenait des zones populaires. Hein. Donc, ici en Algérie, vous avez peut-être des jeunes athlètes d'escrime qui proviennent des quartiers populeux. Hein. Cela va de soi. Par contre, le coût du matériel, c'est très cher. À telle enseigne que les gouvernements pensent que la discipline ayant un coût de matériel très cher, elle peut se prendre en charge. Souvent, on préfère donner des millions au football, à la natation, au judo par exemple, ou à l'athlétisme, ou au basket, plutôt qu'à ces disciplines. Par rapport aux embûches qui entravent, on va dire, cette discipline en Afrique, selon vous, quelles sont ces embûches? Les embûches, c'est à la fois la perception de ceux qui aident, ceux qui donnent les moyens. C'est cette perception qu'on doit corriger. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est un problème du matériel. Le matériel d'entraînement, le matériel de compétition, il n'est pas à la portée des uns et des autres. Comme le ballon de football est à portée du jeune du quartier, comme les maillots sont à portée du jeune du quartier. Vous voyez, les équipements ici, bon, c'est des masques, c'est tout un ensemble, les armes, c'est à la fois des tenues spécifiques et tout ça, qui fait que, comme je l'ai dit, le matériel coûtant un peu cher, c'est d'abord un frein pour la discipline, au-delà du frein de la perception. Ça, c'est le deuxième frein. Le troisième frein, c'est le manque de formateurs. Je vous avais dit tout à l'heure qu'à Dakar, on avait ce qu'on avait appelé l'école internationale de maîtres d'armes, qui a été délocalisée en Algérie. Mais malheureusement, bon, des problèmes personnels, de gestion, etc., ont fait que l'école a disparu. Donc en Afrique, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule école qui forme les coachs, les maîtres d'armes. Elle est en Afrique du Sud. La plupart des Africains ne parlant pas anglais, ça va être très difficile. Donc ça, c'est un frein. Le premier frein, donc je l'ai dit, c'est la perception. Le deuxième frein, c'est le matériel. Le troisième frein, c'est la formation des cadres. Le quatrième frein, c'est les équipements pour véritablement organiser les compétitions. On a ce qu'on appelle les pistes. Elles coûtent un peu cher, vous allez voir, dans les salles de compétition. Et c'est pourquoi je félicite et encourage l'Algérie, parce que le directeur des sports m'a dit personnellement qu'il y a une nouvelle salle qui est en construction et qui sera mise à la disposition de la Fédération algérienne d'escrime. Moi, j'ai décidé en tant que président de confédération de proposer à ce qu'on en fasse un centre d'entraînement de haut niveau pour les athlètes, parce que là aussi j'allais en venir. L'autre frein, c'est que nos athlètes de haut niveau n'ont pas où s'entraîner. Si vous voyez la plupart de ceux qui sont là, ils viennent des États-Unis, ils viennent de la France, ils viennent des différents autres pays européens, parce que c'est là où il y a plus de compétition, c'est là où il y a plus de contacts. Je crois que voilà un certain nombre de freins pour le développement de la discipline. Vous, en tant que président de la Confédération africaine d'escrime, vous pouvez peut-être nous parler des efforts consentis par la Confédération afin de dépasser peut-être ces embûches, afin de faciliter, de vulgariser, on va dire, cette discipline. La Confédération, c'est d'abord, il faut comprendre que la Confédération, c'est l'association des différentes fédérations. Dans chaque pays, chaque fédération a son style, sa stratégie de développement de la discipline, de management de la discipline. La Confédération ne fait que coordonner d'une manière générale l'organisation de ces différentes disciplines. À ce niveau, elle ne peut pas venir dire en Algérie, voilà ce que vous devez faire. Mais elle peut
participé à encourager les autorités algériennes à prendre en compte la discipline. Donc, maintenant, au niveau international, ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons, chaque fois qu'il y a des réunions, que nous essayons de faire en sorte que l'image de l'Afrique soit prise en considération. C'est ainsi que, vous voyez, Mme Feriel Salhi est la trésorière générale de la Fédération internationale d'escrime. À chaque fois qu'il y a des problèmes, elle intervient, j'interviens, Monaïm de l'Égypte intervient, Novak de l'Afrique du Sud intervient. Cela, on peut donner une présence de l'escrime d'Afrique sur le cercle, au niveau du cercle mondial. Très bien. Donc, parlez-nous un petit peu de ce tournoi qui se déroulera demain à Alger. Bon, le tournoi, il est la fin des qualifications, des épreuves qualificatives pour participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Vous savez, nous avons un système de classement. Durant des années, les tireurs compétissent et il y a un classement mondial. Ceux qui sont dans le classement mondial, c'est que les premiers, ils passent d'office. Il y a aussi, qu'ils soient africains ou qu'ils soient européens ou asiatiques, ils passent d'office. Maintenant, il y a une deuxième épreuve. C'est là où les gens, on sait que c'est des gens qui sont bien, qui peuvent aller très loin au niveau de compétitions africaines, aux compétitions d'escrime au niveau du monde. Et dans chaque continent, on organise ce qu'on appelle les épreuves qualificatives de zone. Ici, c'est la zone Afrique qui vient en Algérie. Donc, tous les pays africains, membres de la Fédération internationale, qui veulent aller aux Jeux olympiques, doivent amener des athlètes compétir. Mais c'est un athlète par arme et par discipline. Donc, demain, ici en Algérie, nous avons 18 pays africains. En Algérie, nous avons 18 pays africains qui vont compétir pour à peu près 6 places. 6 places. Donc, dans chaque arme, on prend le premier ou la première. Parce que nous avons sur les 3 armes, sabre, épée, fleuret, hommes et femmes. Donc, demain, on connaîtra les 6 autres athlètes africains qui iront aux Jeux olympiques. Je crois qu'il y a déjà dans certains pays des athlètes qui se sont qualifiés directement à partir du ranking mondial. L'Égypte n'est pas présente parce que tous ces athlètes sont presque qualifiés. Toutes ces équipes, les athlètes sont presque qualifiés. Bon, tu as un Ivoirien qui est qualifié, vous avez un Marocain qui est qualifié, etc. Oui, en Algérie aussi. Bon, donc voilà un peu comment ça va se passer. C'est une compétition extrêmement difficile et extrêmement sérieuse parce que les premiers iront aux Jeux olympiques. Très bien. C'est votre premier séjour en Algérie? Bon, je suis peut-être au 15e ou 10e séjour. Non, 10e séjour. Bon, quand est-ce que la première fois que vous êtes venu en Algérie? C'était quand la première fois? Oui, la première fois que je suis venu en Algérie, c'était, je crois, des championnats d'Afrique senior. J'étais encore secrétaire général de la Confédération. C'était aux environs de 2004-2005. Presque chaque année ou 2 fois par an. Là, je suis à mon 3e séjour en 2024. Super. Comment vous avez trouvé l'Algérie depuis 2004? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a des changements? Au niveau mentalité et comportement des Algériens, ils sont sympathiques, le contact est bon, ils sont toujours souriants.
Sinon, au niveau sportif, Au, l'escrime, au niveau sportif, l'Algérie a vécu plusieurs périodes. Ça, je peux en parler parce que j'étais même médiateur dans certains conflits. Avant 2004, l'Algérie était stable. Il y avait une fédération qui était stable, il y avait des tireurs qui étaient de grands tireurs, dont je salue M. Raouf Bernaoui, qui était un très grand champion africain, qui est devenu en même temps ministre des Sports de l'Algérie. Ensuite, vous aviez à l'époque d'autres grands athlètes algériens. À un moment donné, administrativement, c'est tombé à l'eau. Il a fallu venir ici négocier avec l'appui de Beraf, Moustapha Beraf. Nous avons pu trouver des solutions. Et puis, la discipline était tombée un peu en détache. Ensuite, elle a commencé à se relever. Elle a commencé à se relever avec les Zara et autres. Jusqu'au moment où ça commence à être stable. Ça commence à être stable du point de vue sportif. Ça évolue. Mais là, ça a repris. Il y a eu un consensus général avec Omar, et puis bon, assisté de Feriel et autres. Une bonne équipe administrative qui est là. Et puis bon, je crois que ça va. L'Algérie fait partie des 3-4 bons pays africains. Vous avez l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie. donc, Ça, la ranking. ça